Le nom de Léon Boulé est encore connu aujourd'hui, mais plutôt en raison du type de voiture qui lui est associé, la voiturette. Cependant, ce n'est là qu'une des nombreuses inventions que ce Français a créées et popularisées au cours de sa vie plutôt courte. Il n'est pas surprenant qu'il ait été polyvalent et doué sur le plan technique, quand on regarde son arbre généalogique. Il était issu d'une famille de fondeurs de cloches, qui ont accompli un travail remarquable pendant des générations et étaient connus dans toute la France. Après s'être installés au Mans au milieu du XIXe siècle, ils ne se sont plus limités aux cloches, mais ont également construit des béliers hydrauliques, des éoliennes et des voitures à vapeur, c'est-à-dire les premières voitures propulsées par un moteur à vapeur. Léon Boulé lui-même a construit à l'âge de 14 ans un vélocipède nautique qu'il a également testé sur la rivière voisine nommée Luynes. Le principe de construction de ce vélo aquatique était similaire à celui d'un pédalo actuel. À 18 ans, il devait aider son père à faire les calculs dans la fonderie familiale, ce qui était fastidieux et laborieux. Il commença donc à s'intéresser aux possibilités offertes par le calcul mécanique. Il inventa ainsi divers outils et machines de calcul, dont une petite machine à additionner appelée compteur, une aide à la multiplication et à la division appelée arithmographe et un nouveau type de multiplicateur direct. Il n'était pas encore satisfait du prototype, mais avec la machine finale, Boulé réussit à effectuer rapidement et facilement les 4 opérations arithmétiques de base et plus tard, même l'extraction de racines carrées. La structure et le fonctionnement de ces machines à calculer sont expliqués plus en détail dans les vidéos correspondantes. Le multiplicateur direct, impressionnant par sa mécanique de précision, fut présenté au public lors de l'exposition universelle de Paris en 1889, où il fut admiré avec succès. Même Thomas Edison a vu la machine à calculer et voulut immédiatement débaucher son jeune inventeur pour l'intégrer à son cercle de collaborateurs les plus proches, ce que celui-ci refusa afin de préserver son indépendance. Léon Boulé remporta une médaille d'or dans la catégorie instruments de précision avec sa machine et inventa dans les années suivantes d'autres machines telles que des caisses enregistreuses, des distributeurs de tickets de chemin de fer et même un petit constateur d'arrivée de pigeons voyageurs. Pendant son temps libre, il s'adonnait beaucoup au cyclisme, fonda le premier club cycliste de son département et organisa une fête du vélo au Mans, où il fit une démonstration spectaculaire en roulant sur un fil métallique avec son jeune frère Camille. En 1895, 10 ans après que Carl Benz eut développé à Mannheim le premier véhicule à moteur à essence, Léon Boulé commença à s'intéresser à la construction d'automobiles. Après que son frère aîné Amédée eut commencé à produire des voitures à essence, Léon se lança également dans ce domaine. Il a construit une voiture à 3 roues, avec 2 roues avant et une roue arrière, appelée voiturette. Il a utilisé le moteur à essence développé par son frère, mais a conçu son véhicule comme un modèle particulièrement léger. Il ne mesurait qu'1,20 m de large, pesait 160 kg et pouvait accueillir 2 personnes. Lorsqu'un auteur anglais écrivit, bien des années plus tard, un livre très populaire sur l'histoire de l'automobile, il mentionna que le passager avant était souvent une femme et que cette place était beaucoup plus dangereuse que celle du conducteur à l'arrière. Les Français inventèrent alors le surnom « Tu belle-mère » pour ce véhicule. Léon Boulé déposa le brevet de cette voiture en décembre 1895 et après la publication d'un article élogieux dans le Petit Journal le 10 mai 1896, la voiturette, vendue au prix de 1200 francs, devint un véritable best-seller. Le modèle à 3 roues fit également bonne figure dans les courses automobiles qui avaient lieu régulièrement à l'époque. En avril 1898, la voiturette, avec ses 8 chevaux, parcourut une distance de 100 km en moins de 2 heures, établissant ainsi un record mondial. L'actuelle course des 24 heures du Mans remonte aux courses automobiles organisées à l'époque par les frères Boulé. Quelques années plus tard, Léon Boulé décida de produire des voitures à 4 roues, comme son frère Amédée le faisait déjà depuis des années.
Ce faisant, il enfreignit une règle tacite de la famille Bollée, selon laquelle les différents domaines de travail étaient strictement répartis entre les frères. Il semblait aussi considérer son père comme un concurrent. En effet, celui-ci devait recevoir la promotion de chevalier de la Légion d'honneur en 1901, mais Léon Boulé souhaitait également obtenir cette distinction pour la construction de sa machine à calculer. Il était toutefois inhabituel d'honorer un père et son fils lors de la même cérémonie. Afin d'obtenir tout de même la médaille, Léon Boulé conclut un marché avec un député et épousa en 1902 sa nièce qui vivait en Grèce. Finalement, le père et le fils reçurent tous deux la Légion d'honneur. Ses affaires continuèrent à bien marcher, car il savait bien se vendre. Il payait entre autres des auteurs de romans de gare pour qu'ils fassent subtilement de la publicité pour lui. Dans un tel récit, on pouvait lire par exemple « La belle Amazone aux yeux violets aperçoit sur la berme du chemin une Léon Bollé à l'arrêt, capot levé. Son malheureux conducteur penchait ses magnifiques yeux bleus sur le moteur pour y chercher la panne. » À cet endroit, une petite note de bas de page était ajoutée, disons « Le lecteur aura rectifié de lui-même, ce ne pouvait être une Léon Bollé, elle ne tombe jamais en panne. » Il eut bientôt des succursales dans toutes les grandes métropoles. John Rockefeller, propriétaire de la Standard Oil, commanda notamment une voiture Bollé polie à la perfection pour Lexington Avenue à New York. Comme les commandes de voitures ne cessaient d'augmenter, Léon Bollé dut agrandir ses locaux en 1905. Il acheta environ 1 hectare de terrain à la périphérie du Mans et fit construire une nouvelle usine. À la pointe de la technologie, celle-ci offrait une superficie de plus de 10 000 m², pouvant accueillir 400 ouvriers. Elle pouvait produire jusqu'à 500 voitures par an, déclinées en 7 modèles différents. La puissance allait de 16 à 100 chevaux pour les riches américains. Cependant, les ouvriers se sont rapidement montrés mécontents de leurs conditions de travail, 10 heures par jour, 6 jours par semaine, et ont exigé des salaires plus élevés, la suppression du travail le dimanche, des dispositifs de protection sur plusieurs machines, ainsi que de meilleures normes de propreté et d'hygiène. Léon Bollé ne se laissa pas impressionner par ces revendications et informa ses employés par écrit que son usine était un modèle exemplaire. En conséquence, quelques mois seulement après l'ouverture de l'usine, une grande partie des employés se mit en grève et ne se présenta plus au travail. Ils défilèrent dans les rues du Mans pour manifester et faire valoir leurs revendications. Finalement, la gendarmerie dut intervenir pour désamorcer la situation. Les revendications des grévistes ne furent pas satisfaites. À partir de 1907, Léon Bollé se consacra à un nouveau domaine, l'aviation, d'abord principalement sous la forme de montgolfières. Mais lorsqu'il a lu dans un journal que le pionnier de l'aviation Wilbur Wright, qui travaillait depuis plusieurs années avec son frère Orville à la construction d'un appareil volant, voulait venir en France, il a spontanément proposé son usine et ses environs pour des vols d'essai. L'avion a été livré en pièces détachées et Léon Bollé a aidé Wilbur Wright de toutes ses forces à l'assembler. En août 1908, l'avion fut finalement transporté sur une remorque dans un champ à côté de l'usine. Le soir du 8 août, Wright effectua son premier vol d'essai, au cours duquel l'avion, baptisé Flyer 3, effectua 2 tours avant d'atterrir à son point de départ. Au total, il resta 1 minute et 45 secondes dans les airs. Peu après, Le Mans devint temporairement la capitale de l'Europe. Tous les journaux parlaient de l'appareil volant de Wright et les curieux affluaient en masse pour assister à un vol. Wright resta dans la ville jusqu'à la fin de l'année et effectua au total 129 vols, établissant 9 records du monde. Ce séjour donna lieu à une étroite amitié entre Wilbur Wright et les Bollé.
Léon Boulé reçut en 1909 une deuxième médaille de la Légion d'honneur pour ses services rendus à l'aviation. Au cours de l'été 1911, une grande fête sur le thème de l'aviation eut lieu au Mans. Lors de la cérémonie de clôture, Léon volait avec l'aviatrice belge Hélène Dutrieux lorsque l'avion heurta un arbre et s'écrasa. Bien que Léon Boulé n'ait pas été blessé dans l'accident, cet événement eut de graves conséquences pour lui. Souffrant de problèmes cardiaques depuis son adolescence, sa santé déjà fragile se détériora rapidement et il mourut le 16 décembre 1913 à l'âge de 43 ans seulement, laissant derrière lui sa femme et ses 2 enfants, Elisabeth et Fred, âgés de 5 et 7 ans. Même si l'héritage de Léon Boulé a fait l'objet de disputes au sein de la famille, ses exploits sont incontestables et plusieurs lieux lui rendent hommage aujourd'hui encore. Le Mans abrite non seulement sa tombe, mais aussi une statue à son effigie. Un stade de football a été baptisé Stade Léon Boulé de son vivant et a été utilisé jusqu'en 2011. La rue principale du quartier Sainte-Croix au Mans, où se trouvait également l'atelier des Boulé, s'appelle encore aujourd'hui avenue Boulé. Au Mans, 2 cadrans solaires, une éolienne originale et une statue en l'honneur de Wilbur Wright rappellent également les différents domaines d'activité de la famille Boulé. Aujourd'hui, Léon Boulé est peut-être plus connu pour ses automobiles et son influence sur l'histoire de l'aviation. Mais en tant que membre d'une famille d'inventeurs hors du commun, il a fondé sa carrière sur la construction de machines à calculer très originales et techniquement impressionnantes qui ont établi de nouvelles normes à son époque.